Donc, avant que la séance démarre, simplement pour le public présent, je vous rappelle que vous ne devez pas intervenir, prendre la parole ou manifester un signe d'approbation ou de désapprobation. Et puis, pour vous indiquer également que la séance est filmée, sera retransmise en ligne pour votre information. J'angoisse un petit peu. Bonsoir à tout le monde. Je ne pensais pas encore revenir vous voir là comme ça si rapidement, mais bon, je suis là, je tiens encore. Et j'espère que ça va repartir, mais il faudra du temps. Désignation d'une secrétaire de séance. Donc j'ai désigné Sylvie Thomasson. Alors vous faites l'appel. Ojog Yvan. Présent. Franck Ballandra. Présent. Brognard Frédéric. Présent. A le pouvoir de Régine Morel. Catala Marie-Claude. Présent. Chavannes Alexandre. Présent. Coilard Sylvie. Présent. A le pouvoir de Margan Laura. De Saint-Jean Agnès. Présent. Durand Brice. Présent. A le pouvoir de Broutin Éric. Foncoubert Monique. Gambu David. A le pouvoir de Flauder Jean-Pascal. Gasquet Jean-Paul. Présent. Présent. Gudin Régine. Présent. Jeannot Céline. Présent. Oui, alors Gasquet Jean-Paul, donc présent. A le pouvoir de Guyenon Bernard. Julien Thierry. Présent. Leroy Bertrand. Présent. Majard Jean-Louis. Présent. A le pouvoir de Montagnon Géraldine. Mondelin Corinne. Morio Monique. Présent. Reynaud Evelyne. Présent. Simon Laurence. Soumireux Lartigue Jean-Henri. Thomasson Sylvie. Présente. A le pouvoir de Ternaud Marianne. Merci. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 13 novembre 2025. Est-ce qu'il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie d'avoir voté ce procès-verbal. On va passer maintenant, vous m'expliquez un petit peu, on va passer maintenant à l'élection du maire. Alors, rappel du vote à bulletin secret, constat de l'urne vide. Alors, d'abord, il faut peut-être faire venir les scrutateurs, non? Oui, s'il vous plaît, invitez les deux scrutateurs à venir. Alors, les deux scrutateurs, Céline Janot, qui représente la plus jeune, et puis Majard, qui ne représente pas les plus vieux, absolument pas. Rien à foutre. Oui, bah pour l'instant, ça démarre doucement le temps qu'on... Peut-être rappeler que ceux... Attendez, je vais juste rappeler pour ceux qui ont un pouvoir. Attendez, je rappelle juste un point. Pour les élus qui sont porteurs d'un pouvoir, donc vous ne vous déplacerez qu'une fois, vous irez préparer votre vote dans l'isoloir, puisque un isoloir a été mis à la demande de la préfecture. Vous préparez vos deux bulletins et vous viendrez voter successivement, pour vous en premier, puis pour la personne dont vous avez le pouvoir pour limiter les déplacements.
Alors, je passe au principal. Je voudrais savoir, je fais un appel de candidature, savoir qui est candidat. Bertrand Leroy, candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Alexandre Chavannes. Oui, absolument. Je sais pas, les candidats veulent peut-être faire une prise de parole avant? Non. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, en préambule de cette intervention, je voudrais préciser que j'interviens au nom des élus suivants: Éric Broutin, Brice Durand, Bernard Guyennon, Jean-Louis Mingard, Géraldine Montagnon et moi-même. Au nom de ces élus, je voudrais dire quelques mots avant l'élection du nouveau maire. La commune traverse une période particulière qui est marquée par ta démission, Jean-Paul. Et nous tenons à te témoigner tout notre respect pour ces années consacrées à la commune. Et nous te souhaitons également un bon repos, et on l'espère dans la sérénité. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour le conseil municipal. Et dans ce contexte, nous avons échangé entre nous et nous avons pris la décision de ne présenter aucun candidat à cette élection pour 3 raisons principalement. La première, c'est le respect du mandat confié par les électeurs en 2020 à la liste majoritaire, qui dispose d'une légitimité issue des dernières élections municipales. Et nous considérons qu'il ne nous appartient pas de chercher à influencer le cours de cette succession qui concerne la majorité en place. Un souci de stabilité de la commune dans une période marquée par des tensions et des interrogations au niveau national et international. Nous pensons que la priorité doit être de ramener un peu de sérénité à l'échelon que nous maîtrisons, qui est l'échelon communal, et de permettre à la commune de fonctionner sereinement jusqu'aux prochaines élections de 2026. La stabilité institutionnelle à tous les échelons de notre pays est un élément important pour assurer la continuité du service public local. Et dans cet esprit, on pense qu'il aurait été intéressant que soit candidat au sein de la majorité, éventuellement une personnalité qui ne serait pas candidat à l'élection municipale. Et enfin, une posture de responsabilité et de cohérence. Nous avons de notre côté engagé un travail avec les habitants pour proposer un projet alternatif en 2026. La campagne va démarrer et à ce titre, il n'est pas nécessaire d'anticiper cette campagne dans le cadre de cette élection et du renouvellement du poste de maire. Il nous semble utile de rappeler que dès janvier, nous avions tendu la main à l'ensemble des membres du conseil municipal. Par un mail adressé à tous les élus, nous avions proposé d'explorer les possibilités d'une collaboration plus étroite entre les différentes listes afin de travailler ensemble dans une dynamique constructive guidée par l'intérêt général de Port-des-Pierres-Dorées. Force est de constater que, sauf à quelques exceptions, cette main n'a pas été acceptée. Nous le regrettons, mais nous le mentionnons sans amertume, simplement pour souligner que notre volonté de dialogue et de coopération a toujours été sincère durant ces dernières années. Les votes des derniers budgets en attestent notamment. C'est pourquoi, par cohérence avec cette ligne, nous avons décidé de ne présenter ni de soutenir aucun candidat. Nous laisserons la majorité décider librement de la personne qui lui semble la plus à même d'assumer cette responsabilité. Et pour notre part, nous laisserons à chacun des élus qui sont signataires de ce mot la possibilité de voter librement. Nous souhaitons exprimer un souhait que cette transition au sein du Conseil soit l'occasion d'ouvrir une nouvelle phase de dialogue et de coopération plus transparente et plus respectueuse au service des habitants de Jarniou, Liergues et Pouilly. Et de notre côté, nous restons pleinement disponibles pour travailler sur les dossiers importants et défendre l'intérêt général et accompagner les projets qui vont dans le bon sens dans les derniers mois de cette mandature. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a pris acte et ça a été noté au compte rendu. Je ne sais pas si on peut prendre la parole en tant que candidat, je ne sais pas si c'est autorisé. Je vais trancher. On a donné la parole à la minorité.
parce qu'ils ne mettent pas de candidat. Donc, comme toi, tu es candidat, au même titre que Bertrand Leroy, vous n'avez pas de déclaration à faire. Et si tu veux le faire, on verra à la fin. Si tu as demandé la parole, on le fera. Mais on ne peut pas influencer le vote. Voilà. Alors pour le vote, en passant par l'isoloir, Yvan Jog. Franck Ballandra. Faut que je sois debout. Oui. Il scrute. Vous les laissez debout. Hein. Frédéric Brognard, plus un pouvoir. Daniel. Non. Ils sont venus. Il y en a deux à faire. Il y a Franck et Yvan qui ont mis leur bulletin. Marie-Claude Catala. Oui, mais le temps qu'ils reviennent. On optimise. Oh bah dis donc, il est. Il y a le numéro ou pas là? Il est bon là? Il faut que ce soit pas eux qui fassent. Un deuxième. Merci. Fais-le, ça me fait plaisir, je ne vais pas tout faire. Alexandre Chavannes. Sylvie Coyard avec un pouvoir. Je vais déjà prendre la place là. À voter. Agnès de Saint-Jean avec un pouvoir. Non, pas sans pouvoir. Qui c'est qui va ramasser? Je vais voter. Oui, bon. À voter. Faut lâcher. Tu le feras, tu le fais. Allez hop. C'est Agnès. Brice Durand avec un pouvoir.
Monique Foncoubert. David Gambu, avec un pouvoir. Vous les mettez. Gambu, après. Jean-Paul. Moi, avec un pouvoir. À voter. C'est vous après. C'est John. Pour assurer la légalité du vote. Allez. Hop, 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 hop. Allez. Eh ben, il y en aura de plus. Une anomalie dans le PV. Il fallait faire une connerie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, ça va, on devrait s'en sortir. C'est l'émotion, on doit déraper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais elle a cliqué 2 fois. Deux fois, oh, bah, c'est pas grave. Thierry Julien. À voter. J'avais mis 2 bulletins. Alors j'avais mis 2 bulletins. J'ai enlevé en vitesse. Vous pouvez appeler dessus. Leroy Bertrand. Jean-Louis Minjard, avec pouvoir. À voter. Corinne Mondelin.
À voter. Monique Moriot. À voter. Evelyne Reynaud. À voter. Laurence Simon. Qui c'est qui est dans la cabine? Jean-Henri Soumireux. Jean-Henri Soumireux, l'Artigue. À voter. Sylvie Thomasson avec un pouvoir. Attendez, je me suis pas trompé. Vous vérifiez pas ma carte d'identité, monsieur le maire? Non. On aurait dû demander la carte d'identité. Il m'a dit. Une immigrée, là, tu sais. Oui, c'est un immigré. Oui, bah, notre compteur. 28 plus 2, oui, c'est ça. On est bon, 29 votes. C'était pour récupérer. Donc, le scrutin est clos avec 29 votants. Bon. Alors, depuis, vous allez. Ouais, on vous laisse peut-être ouvrir, vous annoncer. Puis... Bertrand Leroy.
Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Un vote blanc. Un vote blanc. Bertrand Leroy. Un vote blanc. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Un vote blanc. Bertrand Leroy. 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 Un vote blanc. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Un vote blanc. Bertrand Leroy. Bertrand Leroy. Et Bertrand Leroy. Bertrand Leroy, 23 23 et 6. et 6 blancs. Vous pouvez proclamer les résultats, puis inviter le nouveau maire. On va prendre ma place. Voilà. Donc les résultats, 23 Bertrand Leroy et 6 blancs. Et 6 blancs. Non, 23. 23. 23. 2-33, c'est celle de peur. Voilà. Comment ça tout Sa place.
chers collègues du Conseil, je vous remercie pour cette marque de confiance. Il est bien sûr difficile d'envisager un mandat de quelques mois qui ne peut s'inscrire que dans la continuité par rapport aux 5 années passées ensemble. Pendant ces 5 années, nous avons réalisé beaucoup de projets et satisfait pleinement le slogan qui était le nôtre, préserver le cadre de vie et la qualité de vie des Doréens. Et c'est pourquoi je souhaite rendre hommage à celui qui nous a permis de le mettre en pratique, Jean-Paul Gasquet, qui a consacré plus de 4 décennies à la vie municipale, dont 31 années comme maire. Son engagement, sa passion pour son territoire et son sens du service aux autres resteront une source d'inspiration pour nous tous. Sous ses mandats, les communes de Liergues et ensuite Porte des Pierres Dorées se sont transformées pour le plus grand bonheur de ses habitants. Merci Jean-Paul. Au nom de toute la commune, de nos collègues et de ses habitants. Aujourd'hui, nous tournons une page, mais nous poursuivons la même histoire, celle d'une commune dynamique et solidaire. Ma mission sera de garantir la continuité, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives pour répondre aux défis de demain. Nos priorités pour les 3 mois sont claires. Renforcer la proximité et l'écoute des habitants, soutenir la vie associative et culturelle qui fait battre le cœur de notre commune, préparer l'avenir en favorisant les solidarités et en développant nos infrastructures pour le bien-être de tous. Je souhaite que chacun se sente acteur de ces objectifs communs. Je vous remercie de nouveau pour votre confiance. Continuons à faire de Porte des Pierres Dorées un territoire où il fait bon vivre, dans le respect de nos valeurs et de notre histoire. Merci à tous. Je me permets simplement de souligner qu'à l'issue du conseil municipal, il y aura un pot. Ce n'est pas un pot de départ, mais bien un pot de remerciement. Nous allons maintenant procéder au vote, à la désignation du nombre d'adjoints. Nous avions un maximum d'adjoints possible de 8 et nous avions 8 adjoints jusqu'à maintenant. Je propose que la création de 7 adjoints au lieu de 8 pour la fin du mandat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, nous allons appeler à la candidature des adjoints. Est-ce que des personnes veulent présenter une liste d'adjoints de 7 noms? Merci. Donc la liste est la suivante. Thomasson Sylvie, Guyénon Bernard, Coilard Sylvie, Julien Thierry, Catala Marie-Claude, Ojog Yvan et Jeannot Céline. Est-ce qu'il y a une autre liste? Non. Donc nous allons procéder comme pour l'élection du maire à bulletin secret. Et nous allons appeler les candidats, les votants un par un.
Monsieur Ojog Yvan. Monsieur Ballandra Franck. Monsieur Brognard Frédéric, avec un pouvoir. Madame Catala Marie-Claude. Gourmand. Monsieur Chavannes Alexandre. Madame Coyard Sylvie, avec un pouvoir. Madame de Saint-Jean Agnès. Monsieur Durand-Brice, avec un pouvoir. Madame Foncoubert Monique.
pas commencé. Monsieur Gambu David, avec un pouvoir. Monsieur Gasquet Jean-Paul, avec un pouvoir. Madame Gauthier-Gudin, Régine. Madame Jeannot, Céline. Monsieur Julien Thierry. On fait qu'un truc, de toute façon. C'est à vous après. Oui, ouais, si c'est une fois que c'est- Madame Mondelin, Corinne. Un instant. Madame Morio, Monique.
Madame Reynaud-Evelyne. Madame Simon-Laurence. Monsieur Soumireux-Lartigue, Jean-Henri. Madame Thomasson Sylvie avec un pouvoir. Heureusement qu'on n'élit pas un par un les adjoints. 37, 28, oui, vous avez un pouvoir. Quand lui avait été, s'il y avait eu besoin. Non, il y en a plus là. Non, mais. C'est délicat de faire repasser dans l'isoloir. Ouais, ça me paraît. Ça fera un nul, un blanc. Oui, bah, on voit demain. Son reste, ça doit être des blancs aussi. « 28 votes. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Deux bulletins.
mais je peux pas les mettre en même temps. Si. Oui, bon, on a juste le note, oui, on en déchire. Il faut l'annoncer quoi, peut-être. 2 bulletins identiques. Donc on déchire un. Liste Thomasson. 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 Toujours 33 bulletins, c'est ça? Liste Thomasson. Deux bulletins identiques. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Blanc. Blanc. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Blanc. Blanc. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Liste Thomasson. Blanc. Liste Thomasson. Liste Thomasson. La liste Thomasson recueille 23 voix et 5 blancs. Bravo. Brice souhaitait prendre la parole. Merci. Alors une fois n'est pas coutume, je vais lire. Donc ce soir, c'est avec une certaine émotion que j'interviens à ce conseil. Donc je viens vous informer, pour ceux qui ne savaient pas, que j'ai demandé à Bertrand de me retirer mes délégations, celle des finances et celle de la communication. La démission du maire, suivie de l'élection de Bertrand Leroy, invite inévitablement la campagne des municipales au sein de ce conseil. En effet, suite au vote, le candidat donc déclaré, Bertrand Leroy, devient maire sortant pour les prochaines élections. Vous comprendrez donc qu'en m'engageant dans la campagne sur la liste d'Union Doréenne, aux côtés donc de Jean-Henri, et dans un souci de cohérence, le lien de confiance entre le nouveau maire et moi ne peut être garanti. C'est pour cette raison
que je remets mes délégations ce soir. Je profite aussi de ce moment pour revenir sur cette année en tant qu'élu au sein de la commune de Porte-des-Pierres-Dorées. Et j'en profite également pour remercier certaines personnes. Bien sûr, commencer par remercier déjà sincèrement Jean-Paul pour la confiance qu'il m'a accordée durant tout ce mandat et la fin du mandat précédent, en me donnant cette délégation finance et en me rajoutant par la suite celle de la communication. Merci de ta confiance, Jean-Paul. Au début de ce mandat, il m'a également chargé de lancer le recrutement d'un directeur général des services pour la commune. À mon sens, cette décision du maire a constitué une étape majeure dans la construction de cette commune nouvelle. L'arrivée de notre directeur actuel, Thomas Feibin, a permis de structurer nos services tels que nous les connaissons actuellement. Nous devons être conscients que sans cette organisation, les nombreux projets portés par Jean-Paul n'auraient pu tous voir le jour, ou en tout cas pas dans les mêmes délais. Le montage des cahiers des charges, les dossiers de demande de subvention, la consultation des entreprises, le suivi des chantiers, y compris la maîtrise d'œuvre pour un certain nombre, sont quelques-unes des missions assurées par Thomas et nos services pour la réalisation de ces projets. Quand certains parlent de coût du service public, pour ma part, je parlerai de la valeur du service public. Aujourd'hui, nos agents accueillent, s'occupent de nos enfants dans nos écoles, nos agents entretiennent nos espaces publics, les bâtiments, nos salles, nombreuses salles, nos espaces verts qui se sont développés, nos rues. Nos agents gèrent les logements de notre commune, gèrent nos finances en recouvrant notamment nos recettes, font respecter les droits d'urbanisme, qui ne l'étaient pas toujours, accompagnent nos citoyens dans leurs démarches administratives, informent nos habitants, développent la culture à travers la bibliothèque ou l'organisation d'événements, protègent nos habitants. J'aimerais souligner leur importance dans la vie de notre commune et les en remercier. Je remercie Thomas et toute son équipe et je vous remercie de bien vouloir les applaudir. Nous pouvons être fiers du service public de notre commune. Bien entendu, j'aurai également quelques mots particuliers pour certains d'entre eux. Pour Isabelle, avec qui j'ai eu un vrai plaisir à travailler et à échanger. Ses compétences sont une chance pour notre commune. Pour Chloé également, qui s'est révélée, comme s'est révélé notre bulletin et nos différents supports de communication au cours de ce mandat, pour peu qu'on fasse confiance à nos agents. Merci à Isabelle et merci à Chloé. Enfin, bien entendu, un mot pour Thomas, dont le recrutement a sûrement contribué à mon changement de vie professionnelle. Ses compétences managériales et ses qualités humaines ont permis de faire grandir cette commune. Merci Thomas. Ensuite, j'aimerais, alors non pas commencer le prochain débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas le moment et je n'ai pas les graphiques avec moi, mais vous faire part de ma réflexion sur ces quelques années passées en charge des finances, 5 ans sur Jarniou et puis ensuite 7 ans sur Porte-des-Pierres-Dorées. Cette fusion de communes a permis de mutualiser les moyens et de développer davantage le service public au sein de nos 3 villages, comme j'ai pu le développer précédemment. Elle a permis la réalisation de nombreux investissements sur lesquels je ne reviendrai pas, mais la liste est longue. Ces investissements ont été possibles à travers plusieurs sources de financement qui ont été fortement sollicitées. Des subventions, nos réserves, des cessions, des emprunts et puis des recettes fiscales, bien entendu. Près de 12 millions d'euros financés depuis la création de cette commune en 2019, dont 8,5 millions sur ces 4 dernières années. Demain, comme j'ai déjà pu l'expliquer lors des différents points budget, ce rythme sera plus difficile à tenir. Pour plusieurs raisons. Les réserves que nous avions à hauteur de 1,2 million d'euros ont été utilisées.
Les subventions seront plus compliquées à obtenir et le montant sûrement à la baisse. Je ne reviens pas sur les difficultés des départements qui ont aujourd'hui à ficeler leur budget 2026, certains étant clairement dans le rouge. Il nous reste alors le bénéfice que nous dégageons en fonctionnement, l'emprunt et puis bien sûr la fiscalité. Des marges de manœuvre existent, mais celles-ci sont plus réduites. Il conviendra donc de s'interroger davantage que nous l'avons fait sur l'opportunité de chaque investissement. Pour chaque euro investi, se poser la question du service rendu. Se poser la question sur l'utilité de chaque nouvel équipement, sa durée d'utilisation, ses bénéficiaires et la pertinence de son utilité par rapport à une politique publique. Le fait d'être élu ne doit pas nous faire faire l'économie de cette réflexion. Nous gérons de l'argent public et nous avons donc des comptes à rendre. La redevabilité est un fondement de notre démocratie. Dans ce moment de crise démocratique, la redevabilité doit se faire aussi bien au plus haut niveau de l'État qu'au niveau le plus bas, celle des communes. Seule celle-ci permettra de redonner confiance à nos concitoyens. Soyons exigeants avec nous-mêmes et soyons responsables. Ces quelques considérations étant partagées, il me reste maintenant à vous remercier, l'ensemble des conseillers municipaux. Je vous remercie de nos échanges, de votre écoute. Je vous remercie de vos encouragements durant ces longues présentations budgétaires au fil de ces années. Et puis, pour ceux qui sont concernés, nos réunions du jeudi soir me manqueront certainement. Merci à vous. Merci Brice. Nous allons passer aux délégations de pouvoir du Conseil au maire. Donc, je ne vous referai pas l'ensemble des points qui vous ont été envoyés dans la note de synthèse, à moins qu'il y ait des questions. Non ? Donc, ce sont strictement les mêmes qui ont été votés lors de l'élection de Jean-Paul. Donc, il est proposé au Conseil donc, de donner les délégations au maire dans les domaines visés ci-dessus et donc celles qui ont été envoyées dans la note de synthèse. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 7, validation du marché d'assurance 2026-2029. Sylvie Thomasson. Le précédent marché d'assurance y avait été conclu pour la période 2023 à 2025. Il a été confié par le consultant AFC, donc d'analyser notre ancien marché et notre sinistralité, rédiger le nouveau marché pour la période 2026 à 2029, donc 4 ans, et d'analyser les offres. La consultation, donc, elle a été mise en ligne du 19 septembre au 5 novembre 2025. Vous avez reçu le rapport d'analyse des offres qui a été transmis avec la convocation. Pour information, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 24 novembre pour analyser les propositions du cabinet AFC consultant en vue de soumettre cela au conseil municipal. Et conformément à l'avis unanime des membres de la commission d'appel d'offres, il est proposé d'attribuer les offres ainsi, à savoir lot 1, dommages aux biens pour 28 313,55 €, lot 2, responsabilité civile pour 5 877,14 €, lot 3, flotte automobile pour 12 043,77 centimes, et lot 4, risque statuaire pour 17 876,16 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Donc,
Il est demandé d'approuver ces propositions et de m'autoriser à signer les documents afférents. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 8, la maison de Jarniou sous couvert d'Epora et la modification du loyer. Marie-Claude, non, c'est Agnès, pardon. Ça aurait pu. Donc du coup, nous allons reparler du loyer de la maison de Jarniou. Donc cette maison donc, a été achetée par Epora. Et donc c'est la commune qui perçoit ou qui va percevoir les loyers. Donc nous en avions déjà parlé il y a quelques mois et nous avions fixé le loyer à 1 400 € par mois. Nous avons eu un premier locataire qui est venu et il a donné sa dédite au bout d'un mois. Depuis, donc, nous avons remis une annonce en ligne pour laquelle nous n'avons reçu aucune candidature. Du coup, une agence immobilière a été sollicitée pour évaluer le loyer. Et donc, elle propose un loyer à 1 100 €. Du coup, une nouvelle annonce a été mise, plusieurs candidatures ont été reçues et nous aurions un locataire qui prendrait possession des lieux au 15 décembre. Donc du coup, le loyer proposé est à 1 100 € pour lequel nous sollicitons votre vote. Donc avez-vous des questions? Oui, Agnès, je voulais juste savoir, c'est tu peux me rappeler comment avait été fixé le premier montant? Par rapport aux annonces qui étaient dans le secteur, et donc on avait fait une estimation comme ça. Il se trouve qu'il y a des charges de chauffage qui sont assez conséquentes et qui peuvent faire un peu peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc maintenant, on va passer à quelques points d'information. Donc tout d'abord, une exposition du syndicat mixte du Beaujolais sur le bois et les forêts, qui va être à la mairie du 19 décembre au 6 janvier, salle du Conseil, donc ici. Donc pourquoi le lieu? Tout simplement parce que c'est un lieu qui est ouvert régulièrement en semaine, donc beaucoup plus accessible pour les gens, alors qu'actuellement, elle va passer d'école en école. Mais évidemment, pour la période de Noël, les écoles sont fermées, donc on n'allait pas les ouvrir exprès. Donc voilà pourquoi on l'a fait ici. Donc c'est une exposition qui tourne sur l'ensemble du secteur du syndicat mixte, donc le Haut-Beaujolais comme le nord du Beaujolais. Et donc c'est une présentation du travail du bois et des métiers du bois. Ensuite, une information sur l'adressage. Donc 100% des adresses sont certifiées sur la commune maintenant. Au bout d'un an de travail très important du service urbanisme, et qui sera donc bénéfique pour les habitants qui ne sont pas encore fibrés et qui veulent le devenir et qui auraient des problèmes d'adressage. Là, l'ensemble va être adressé, donc les opérateurs vont avoir plus de facilité à trouver les adresses. Il y a aussi une campagne de marquage qui a été lancée au niveau de la voirie. Donc je crois qu'on a quelques photos. Voilà. Alors aussi bien du marquage de stationnement que du marquage de zone piétonne. Donc c'est un ensemble sur l'ensemble de la commune, qui se déroule encore maintenant, qui a commencé il y a une semaine et qui va se dérouler encore une semaine. Nous ferons un petit tour de table réduit, puisque nous avons un nouveau conseil le 18, donc la plupart des points seront évoqués à ce moment-là. Mais on va faire quand même quelques petits points qui viennent d'être passés, donc il vaut mieux les passer tout de suite. Régine,
est-ce que tu peux intervenir, s'il te plaît, sur le point qui te concerne? Oui, oui, pardon. Concernant le sujet des frelons asiatiques, on a fait un petit point sur ce qu'il y avait sur la commune, puisque il existe un site qui permet de recenser les nids de frelons sur notre territoire. Donc, chaque particulier peut aller déclarer les nids qu'il constate, qu'il voilà, qu'il voit. Maintenant que le feuillage a disparu, on les voit quelquefois un peu mieux. Donc, la communauté de communes avait un budget qui a été épuisé dans le courant de l'année d'ailleurs. Mais je vais vous donner les nids qui ont été traités par le biais de la communauté de communes, qui s'élève à 15 pour l'année 2020, pour cette année 2025. Et il a été encore déclaré sur le site encore 13 autres nids qui ont été sur le territoire, mais bon, pour lesquels on n'avait plus de financement. Alors, des courriers ont été envoyés aux différents propriétaires des terrains sur lesquels les nids sont situés. On n'a malheureusement pas toujours le retour des propriétaires pour savoir s'ils ont fait intervenir une société ou pas. Voilà, donc on est dans l'incertitude quant au traitement. Des courriers donc, ont été faits. Les propriétaires sont conscients qu'ils ont quelque chose sur leur terrain. On va travailler sur une campagne de piégeage en début d'année avec des achats de pièges par le biais de la commune pour mettre des pièges tout autour de ces nids qui ont été signalés, pour renforcer la prévention, parce qu'on sait que quand il y a un nid, des fois il y a plusieurs actifs une année. L'année suivante, il peut y en avoir beaucoup plus tout autour. Donc on va travailler sur ce sujet pour être prêt dès le moment du piégeage. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on fasse une campagne en mars pour mettre des pièges tout autour des endroits où on a déjà repéré des nids secondaires qui sont en haut, et pour piéger les rennes qui sont dans les nids primaires dès le mois de mars. Et je pense qu'on atténuera cet effet assez désagréable au mois d'octobre, novembre, de s'apercevoir que on découvre les nids, mais c'est bien trop tard et les rennes sont pour la plupart déjà parties, quoi. Merci Régine. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Sylvie Thomasson, s'il te plaît. Oui, donc nous avons eu l'intervention de la gendarmerie, de l'adjudant Bottelier à l'école de Liergues, et puis bientôt à l'école de Pouilly, sur les dangers d'Internet. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il intervient dans les classes, enfin dans les classes de cours moyen, on va dire. Et puis après, le soir, il y a une réunion avec les parents pour aussi leur parler de ces dangers, qu'ils aient conscience, petits et grands, de ce qu'il y a et de les mettre en alerte. Voilà, on a eu la présence aussi bien à Liergues qu'à Jarnoux de monsieur le député Alexandre Portier. À Jarnoux, il y a un intervenant de Beaujolais Géoparc Fibois qui a son intervention, c'était sur tous les métiers en fait qui s'approchent du bois. Donc c'était très intéressant. Alors qu'à Liergues, c'était sur le non-harcèlement qui était tout aussi bien. Les enfants ont pu lui faire un résumé de chaque pancarte et l'un et l'autre ont apprécié ce moment. C'était important pour les enfants en tout cas. Et la dernière chose, je vous en avais déjà parlé, donc il y a les jardinières qui ont été fixées, mises sur le muret. Donc vous avez la rivière en dessous et ça jouxte le parking de l'école. Voilà, donc ça a été posé à Jarnoux. Des questions? Merci. Sylvie Coyard. Juste pour un petit retour sur les manifestations qui se sont passées sur le week-end dernier. Donc, il y avait le Salon des gourmandises à Pouilly-le-Monial, qui, alors je n'ai pas pu aller visiter
puisque de mon côté, j'étais occupée et qui, a priori, s'est très bien passé. J'ai eu des bons retours. J'ai eu la visite de certaines personnes du sous des écoles de Pouilly. Voilà, mis à part une coupure de courant qui a nécessité l'intervention de Enedis. Voilà, donc ils ont été un peu embêtés pour ça. Et donc sur l'IERG, pour ceux qui ont pu venir voir, il y avait le premier marché de Noël des classes en neuf, dont je suis la présidente, qui s'est déroulé à merveille. On a eu énormément de visites, beaucoup de gens ont apprécié la manifestation. Tout était vraiment autour de Noël. C'était vraiment, voilà, on avait le Père Noël, on avait les châtaignes grillées, le vin chaud. Enfin voilà, il y avait vraiment une belle animation. Voilà, c'était un super événement. Merci. Je vous invite maintenant à aller dans la salle d'à côté pour le pot. Et j'invite les scrutateurs, secrétaires, anciens maires et nouveaux maires à signer le procès-verbal de l'élection. Merci. Ah. Avant de terminer, il y a une réunion, là j'ai eu la chance de pouvoir participer à la préfecture, à la présentation avec les médiathèques, sous la présence de Martine Publier, que je remercie d'ailleurs pour son intervention. Et il y a un rendez-vous qui est fixé le 17 décembre avec l'architecte du département pour la construction des médiathèques et également Madame Redon qui s'occupe de la DRAC. Je pense que ce serait bien qu'on puisse être associés, en tout cas tous les peut-être personnes intéressées